Salut les petits potes, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Là je vais vous faire une analyse complète du trailer de GTA 6 car il y a vraiment énormément de choses à dire. Allez c'est parti, let's go. GTA 6 sortira en 2025 sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Pour l'heure, Rockstar Games ne l'a pas encore annoncé sur PC, mais nul doute qui finira par arriver dans les années qui suivent 2025. La bande-annonce de GTA 6 dure 1 minute et 30 secondes et dispose de nombreuses séquences. On va décortiquer cela avec vous pour découvrir tous les secrets présents dans le trailer avec notre analyse. Sur cette première image, au premier plan, on aperçoit une autoroute avec des véhicules classiques de la saga GTA en circulation, tels que la camionnette Vapid Speedo ou encore le camion Mule. Il s'agit donc des premiers véhicules confirmés dans GTA 6. Au second plan, vers le haut droit de l'image, une prison apparaît et en haut à gauche, une énorme tour de communication transperce le ciel. Il s'agit d'une réplique d'une antenne en Floride. Sur le second plan, nous sommes toujours dans la même zone que pour le premier plan, sauf que cette fois, nous sommes au niveau du grillage de la prison. Cette fois-ci, nous sommes à l'intérieur de la prison et on aperçoit pour la première fois Lucia, l'un des deux personnages contrôlables dans GTA 6. Il semblerait que nous soyons dans une cellule, un lit 2 places trône à droite, tout comme des photos personnelles accrochées au mur. Il se pourrait qu'il s'agisse de la cellule personnelle de notre protagoniste. Elle est vêtue de la fameuse tenue orange utilisée dans les prisons aux États-Unis. Également, il semblerait que sa codétenue l'appelle par son prénom. Elle se retourne. Il se pourrait qu'il s'agisse d'une scène du début du jeu. Quatrième plan du trailer. On retrouve notre protagoniste Lucia dans le bureau de Stephanie, une travailleuse sociale qui questionne notre personnage de pourquoi elle est en prison. Savez-vous pourquoi vous êtes là? Pas de bol, j'imagine. Cela n'est pas sans rappeler la première bande-annonce de GTA V qui commence avec Michael de Santa qui dit « Pourquoi je suis venu ici? Pour le temps, je suppose. » Il s'agit vraisemblablement d'un easter egg de Rockstar Games. Également, elle se trouve toujours en prison à ce moment-là, en témoigne sa tenue orange qui porte les inscriptions LD, qui pourrait correspondre à Leonida, département State Prison. Leonida est le nom de la région où se déroule l'histoire de GTA 6. On peut aussi noter que le bureau est très détaillé. Dans la scène 5, on aperçoit pour la première fois la ville principale de GTA 6, Vice City, qui s'inspire fortement de Miami dans cette scène. On commence dans un premier temps au-dessus de l'océan, un petit bateau en mouvement. Il semblerait qu'il s'agisse d'un nouveau bateau. On y voit également des tortues marines sous l'eau en bas de l'image, ainsi qu'un groupe de dauphins en haut de celle-ci. Sur la seconde image, la caméra se dirige vers la plage de la ville. Des oiseaux la survolent, leur ombre se reflète dans l'eau. Dans l'océan qui borde la plage, des animaux marins sont toujours présents et des jet skis, sans doute des Sun Sharks traversant les vagues. Sur la plage, de nombreux parasols et personnages non joueurs l'orne. Elle sera donc plus animée dans GTA 6 que dans GTA Vice City. On voit enfin la ville et sa profondeur. Elle semble assez grande. On aperçoit également un avion qui tracte une banderole comme dans GTA Vice City. Il semblerait qu'il s'agisse de l'hydravion emblématique de la série, le Dodo. Sur la banderole, on peut lire « Pourquoi 69 quand on peut 919 ?» Il pourrait s'agir d'un nouvel easter egg. Le chiffre 919 est un symbole associé au message des anges qui peuvent signifier d'accepter la fin d'un chapitre et d'ouvrir le suivant. Comme si Rockstar passait un message que le chapitre 5 se termine et qu'il faut passer au chapitre 6 de la saga. Également, on aperçoit un hélicoptère dans le ciel. Vers la gauche, il pourrait s'agir du Maverick. Nous voilà désormais au 6e plan de la bande-annonce. Il s'agit d'une vue rapide sur la façade d'un immeuble. On peut noter que l'effet donnant l'impression que le bâtiment dispose d'un intérieur est plutôt réussi. Les fenêtres sont différentes, chacune par rapport aux autres, dont certaines disposent par exemple d'une plante verte devant la fenêtre. On voit également le reflet du soleil dans les vitres, ainsi que des détails sur des balcons qui disposent d'aménagements pour certains, ou encore des serviettes de plage qui sèchent sur le rebord du garde-corps. Ce n'est peut-être pas grand chose, mais tout cela montre le niveau de détail de Rockstar. Surtout que le jeu va encore évoluer d'ici sa sortie dans plus d'une année. Avec la 7e scène, Rockstar nous montre les zones marécageuses qui entourent la ville de Vice City. Sur la première image, nous pouvons apercevoir un aéroglisseur. Il pourrait s'agir du Vortex qui était le nom de ce véhicule dans GTA San Andreas. On voit également que la faune réagit aux joueurs
qui fait fuir les oiseaux à l'approche du véhicule. Sur ce passage, les oiseaux fuient à l'approche d'un crocodile. Il y aurait donc une interaction possible entre les différentes espèces animales dans GTA 6. Ce n'est pas sans rappeler Red Dead Redemption 2. Ce 8e plan du trailer remontre la plage, mais cette fois-ci au niveau du sable fin. On peut apercevoir une grande diversité de PNJ, notamment avec des détails différents. Une première pour Rockstar, la plage est très vivante. On peut voir que des personnages font leur jogging en compagnie de leur petit chien au centre de l'image, ainsi qu'une femme se faisant appliquer de la crème solaire sur la gauche. Également, en haut à droite dans le ciel, on aperçoit un hélicoptère qui dispose de flotteurs pour amérir sur l'eau. Il s'agit très certainement Sea Sparrow, un hélicoptère présent dans GTA Vice City et GTA Online. On peut également apercevoir à droite qu'un homme prend en photo les fesses d'une femme avec son téléphone. Pour cette 9e scène, nous sommes à présent au niveau des docks de Vice City. Plusieurs bateaux se suivent, il pourrait s'agir d'une poursuite ou d'une course. Également, la grue du port décharge des conteneurs du paquebot. Cela ajoute plus de réalisme et de vie dans cette zone qui habite plusieurs mortes dans les précédents opus de la saga GTA. Dans cette 10e scène, nous découvrons rapidement Jason qui est au volant de la voiture rouge. Il s'agit du second personnage jouable. Il est en compagnie de Lucia qui semble être assez joyeuse, peut-être parce qu'elle vient de sortir de prison. On peut également apercevoir des améliorations dans les habitacles des voitures dans GTA 6. Sur le tableau de bord se trouve une bande LED de couleur bleue et les rétroviseurs du véhicule reflètent enfin. Sur le panneau de signalisation de l'autoroute, on voit indiqué Kelly Country, qui est sans doute le nom de la zone en dehors de la ville de Vice City. Également, la voiture qui se trouve devant nos deux protagonistes filme la scène à travers la fenêtre. Il s'agit sans doute d'un événement scripté lors d'une mission et non quelque chose qui pourrait arriver lors d'une balade en ville. Le bâtiment sur la gauche avec les lumières semble être une reproduction du musée d'art de Miami. Pour cette 11e scène de la bande-annonce, nous semblons désormais être dans le quartier de Little Havana où un rassemblement de voitures est en cours et qui comprend notamment des lowriders. Il se pourrait qu'un garage de type Benny soit présent à Vice City. Dans le 12e plan de la bande-annonce, nous sommes à présent dans le club de striptease. On peut voir l'inscription Faire pleuvoir sur une banderole au centre de l'image. Il s'agit sans doute de fait que les billets pleuvent sur les stripteaseuses. L'ambiance du club semble particulièrement bien animée, avec notamment une serveuse qui se balade avec des bouteilles de champagne. Dans cette 13e scène, on voit deux gangsters qui se fait un check, dont un qui porte des dents en or et de nombreuses chaînes, ainsi qu'un Marcel qui n'est pas sans rappeler Carl Johnson de GTA San Andreas. Il semblerait que la voiture orange à gauche de l'image soit une PMP 700, une nouvelle version de la PMP 600 qui était disponible dans GTA 4. Dans cette nouvelle scène du trailer, nous découvrons un nouveau quartier chic qui se trouve sur une île au milieu de la ville et qui pourrait être celui de Starfish Island. Sur la route principale en bas de l'image, il semblerait qu'un péage urbain s'y trouve. Une fonctionnalité déjà présente dans GTA 4 qui disposait entre certaines îles. On peut également admirer la taille de la ville qui semble être énorme. À noter aussi les 3 nombreux bateaux en mer qui sont en mouvement. Il semblerait que les bateaux soient beaucoup plus utilisés que dans GTA 5 par exemple. Nous voilà à présent sur l'une des routes emblématiques de Vice City qui se trouve au bord de la plage dans une ambiance années 80 qui n'est pas sans rappeler GTA Vice City. On peut clairement apercevoir de nombreuses voitures qui seront présentes dans GTA 6, notamment la sportive Grotti Cheetah classique de couleur blanche au centre de l'image et qui porte justement une plaque d'immatriculation personnalisée au nom de cette voiture, ainsi qu'un intérieur joliment réalisé. On peut donc s'attendre qu'il soit aussi possible dans cet opus de modifier les plaques d'immatriculation des véhicules. Également, une Pfister Comet S2 Cabrio en bleu se trouve en bas à gauche de l'image, ainsi qu'une Grotti Carbonizar en rouge sont garées au bord de la route. On peut aussi apercevoir une voiture plus classique de l'autre côté de la route en jaune et blanche qui ressemble à la Océanique de Vice City. L'ambiance de cette rue est particulièrement bien réalisée.
avec des PNJ qui se baladent, tandis qu'un autre prend une photo et l'un demande l'aumône avec un iguane sur son épaule. Cette rue dispose d'un certain nombre de néons qui participent à cette ambiance années 80, que ce soit sur les bâtiments et encore autour de certains palmiers. On peut également apercevoir l'Ocean Vie Hotel avec les néons roses sur la droite de l'image. Il s'agissait de la première propriété que l'on débloquait dans la première mission de GTA Vice City. Il s'agit là d'un énième clin d'œil de Rockstar. Également, regardez les fenêtres supérieures du bâtiment à gauche de l'image, l'effet qui permet de voir un intérieur en 3D est là aussi particulièrement bien fait. On peut même voir la TV allumée par la fenêtre. Courte scène pour ce 16e plan du trailer, nous sommes à présent à l'intérieur d'une boîte de nuit en compagnie d'une DJ. Avec GTA Online, Rockstar Games avait introduit dans son jeu en ligne des DJ réels pour mixer dans les boîtes de nuit. Il est possible que Rockstar ait réitéré avec GTA 6. La DJ ressemble à Peggy Gou, une DJ originaire de Corée du Sud et qui a justement partagé sur son compte Instagram il y a 2 jours se trouver à Miami. Nous voilà à ce qui ressemblerait être au sud de la carte de GTA 6, au niveau des quais, un archipel de petites îles au sud de la Floride qui sont reliées par une route qui traverse la région et qui se termine sur une ville. Il se pourrait donc qu'une seconde ville se trouve à l'extrémité de cette route. On peut noter une nouvelle apparition de l'avion Dodo dans le ciel au premier plan, ainsi que de nombreux bateaux, notamment 2 petits cargos sur la gauche qui se croisent dans ce qui semble être une route fluviale commerciale. On peut également apercevoir un ancien pont à côté de celui de l'autoroute. Nul doute que de nombreux personnages aimeront passer par là en réalisant ce qui pourrait être 2 sauts uniques, mais aussi dans le ciel, en haut au centre de l'image, un ballon météo en blanc. Pour ce 18e plan de la bande-annonce, nous voilà désormais sur une terrasse d'un immeuble particulièrement haut et qui dispose d'une vue incroyable sur la ville de Vice City. Au premier plan de l'image, on peut voir une femme dans un maillot de bain de la marque Sessanta 9 qui a été introduit dans la licence avec GTA V. On peut imaginer qu'il sera possible de rejoindre des fêtes au bord d'un jacuzzi en haut d'un rooftop. Rappelons ainsi le toit avec la piscine qu'il était possible de rejoindre sur la première île de GTA Vice City. Dans cette scène, nous apercevons en premier plan le panneau Vice de Vice City qui n'est pas sans rappeler faire écho au célèbre panneau Vinewood de Los Angeles. De la réalité, ce panneau n'existe pas, mais un panneau similaire apparaît dans les films Bad Boy. Le panneau semble se trouver à côté de l'aéroport qui se trouve juste derrière ce dernier. On peut apercevoir la tour de contrôle ainsi qu'une tour radio de l'aéroport juste derrière. À partir de maintenant, de nombreuses scènes de la bande-annonce de GTA 6 contiennent des vidéos provenant d'un nouveau réseau social dans le jeu qui semble s'inspirer de TikTok. Il y avait déjà des réseaux sociaux dans GTA 5 avec notamment Leaf Avender et Blitter qui ce dernier évoluait avec de nouveaux posts au fil de l'avancement de l'histoire. Vu comment Rockstar Games met en avant ce réseau social dans le trailer, il ne serait pas surprenant que dans GTA 6, au fil de l'avancement des missions, de nouvelles vidéos totalement loufoques apparaissant sur les réseaux sociaux, encore mystérieux. Sur cette première vidéo, on peut apercevoir un sugar daddy qui fait la fête sur son yacht en compagnie de nombreuses jeunes femmes, avec comme description « Hey papy, garde un peu de sugar baby pour le reste d'entre nous ». Il s'agit d'une vidéo d'alerte de la brigade de protection des animaux sur la présence d'un alligator dans une piscine d'une maison, chose qui est déjà arrivée en Floride. On peut également noter comment la végétation dans le jardin est particulièrement bien réalisée et diversifiée. Dans la scène 22, cette fois-ci, c'est une femme qui fait le show en twerkant sur le toit de ce qui semble être comme voiture une Buffalo. La légende est, quelqu'un appelle le département du transport pour ce camion. Aucun doute que l'humour Rockstar sera toujours présent dans GTA 6 malgré le départ de Dan Houser. Là encore, cette scène s'inspire de la vie réelle. Dans cette nouvelle scène, il s'agit d'un rodéo sauvage qui se déroule dans une rue durant la nuit. 2 voitures font du drift autour d'une autre avec l'influenceuse Zaza Nugget qui danse sur le toit en live avant de peut-être partir au Clocking Bell. De plus, diverses personnes sont regroupées autour du rodéo. Il serait très intéressant si cela serait disponible de façon impromptue en dehors d'une mission. Imaginez être à l'autre bout de la carte de GTA 6, voir le rodéo sur votre e-fruit et vous y rendre pour y participer. Cela serait vraiment incroyable, mais restons optimistes. Il s'agit sans doute d'une scène d'une mission. Dans cette nouvelle scène, une caméra de surveillance filme un alligator qui entre tranquillement par la porte d'une supérette de station-service. Cela n'est pas sans rappeler la
réalité comme le montre IGN, où Rockstar s'est imprégné de la réalité pour créer GTA 6 et notamment de cette scène. Pour cette 25 scène, il s'agit d'une dashcam d'un policier lors d'un assaut avec ses collègues. Le premier policier dispose d'un gilet pare-balles et de ce qui semble être un fusil d'assaut, tandis que celui à sa droite est quant à lui en chemise avec un holster sous les bras qui lui fait plus lieutenant que simple flic. Il ne s'agit sans doute pas de gameplay mais plutôt une vidéo qui circulerait sur l'internet du jeu. On peut noter que la date de cet enregistrement date du 4 août. Dans GTA V, l'histoire se déroule durant le printemps 2013, période dans laquelle le jeu devait plus ou moins sortir avant d'être repoussé au 17 septembre. Il est donc possible que l'histoire de GTA 6 se déroule durant l'été 2025 selon cette date, et que le jeu pourrait potentiellement sortir dans cette période s'il n'est pas repoussé d'ici là. Pour cette nouvelle scène, un homme en vêtements d'Adam se fait poursuivre par un policier pour l'arrêter. La description de la vidéo est: d'habitude, je dois aller au club de striptease pour voir bouger comme ça. Là encore, Rockstar s'est inspiré de la réalité, comme en témoigne l'article d'IGN évoqué précédemment. On peut également noter que GTA 6 disposera de ray tracing permettant d'avoir des reflets réalistes à travers différentes surfaces. Ici, les flaques d'eau qui reflètent la station-service ainsi que les deux hommes. Sur la 27e scène de la bande-annonce, on y voit un grand partisan de Trump se touche l'entrejambe pour s'excuser de sa mauvaise conduite. Il faut dire que cela a plus de gueule qu'un PNJ qui vous fait un doigt lors d'un accident. On peut également encore apercevoir un panneau de circulation en arrière-plan sur les différentes destinations de l'autoroute. La plage, les docks, l'aéroport, les quais ainsi que Kelly Country sont mentionnés. Dans cette scène 28, l'idiot du village se fait filmer en train de conduire son pick-up avec un pied sur le volant et l'autre sur la portière. Il s'agit très certainement d'une scène disponible uniquement sur les réseaux sociaux du jeu. Il ne faudra pas s'attendre à croiser ces individus sur les routes de Vice City. On peut noter que là aussi, les rétroviseurs fonctionnent réellement. Sur cette nouvelle scène, il s'agit là sans doute d'un retraité allemand en chaussettes dans ses chaussettes ouvertes qui arrose son gazon. Ici encore, Rockstar s'est inspiré d'une vidéo IRL qui a été virale sur le net. On peut là encore noter la qualité de la végétation et l'effet d'intérieur en 3D de la maison. Dans ce 30e plan, nous voilà un rassemblement de bouseux. On peut apercevoir des PNJ qui jouent littéralement dans la boue et à l'arrière-plan à droite, ce qui ressemble à des toilettes de chantier. Il se pourrait donc qu'il s'agisse d'une sorte de festival, rassemblement organisé qui sera potentiellement disponible en mode libre. On y voit le Monster Truck Liberator rouler dans la boue. Nul doute que ce véhicule sera plus utile à conduire dans GTA 6 que dans le précédent opus. Une nouvelle fois, Rockstar nous montre comment il retransmet la culture américaine dans GTA 6, avec cette fois une vidéo présente sur le nouveau réseau social qui devrait être possible d'explorer, qui s'inspire là encore d'une vidéo IRL d'une cinglée qui se balade avec deux marteaux dans la main et qui dit « Tiens, regardez qui voilà » après avoir démoli le pare-brise de la voiture derrière elle. On peut souligner la qualité des effets de lumière sur la façade du bâtiment à l'arrière-plan. Nous revoilà à ce qui pourrait être un festival, potentiellement le même que celui de la scène 30. Au premier plan, une fête se déroule et un fêtard tombe avec sa bière. Regardez bien, Rockstar est allé jusqu'à modéliser le mouvement de la bière à l'intérieur de la bouteille, qui s'échappe lors de la chute. Le sens du détail également, en arrière-plan, on peut apercevoir une dune de terre imposante qui est gravie par des véhicules tout-terrain. Il semblerait bien qu'il y ait un circuit dans GTA 6. Dans cette 33e scène du trailer, nous sommes en compagnie de la protagoniste à l'intérieur d'un véhicule. Il semblerait qu'il fuit après un méfait et il pourrait s'agir d'une cinématique. On peut noter que l'humour Rockstar est toujours présente avec le panneau publicitaire qui semble faire référence au scandale des opioïdes aux États-Unis. L'affiche porte la mention « Une cure d'émotion ». On peut encore sur cette image distinguer une meilleure qualité des intérieurs des véhicules dans le prochain Grand Theft Auto. Sur la route, une voiture et un SUV de couleur verte appartenant au shérif roulent dans la direction que nos deux personnages cherchent à fuir. Sur la seconde image, nous pouvons enfin réellement apercevoir avec discernement le second personnage jouable du jeu, Jason. Il n'y a pas à dire, Rockstar l'a drastiquement amélioré depuis les leaks de l'an dernier, où il ne ressemblait à pas grand chose. Enfin, sur cette
cette dernière image, cette séquence, Lucia regarde en arrière pour surveiller que les voitures de police ne font pas demi-tour pour partir à leur poursuite. Elle tient une liasse de billets qui est sans doute le butin d'un braquage d'une supérette. D'ailleurs, les deux protagonistes disposent de foulards autour du cou, pouvant être utilisés comme des masques lors du braquage. Dans cette scène, nous sommes sur un flash spécial qui sera consultable sur la TV en jeu. Un accident est survenu sur l'autoroute. Deux véhicules de secours identiques qui disposent de gyrophares derrière les pare-brises sont présents au milieu de la scène. Il semblerait qu'il s'agisse d'un nouveau véhicule dans GTA et qui s'inspire d'une Dodge Challenger FHP. Le filtre ne permet pas de dire de quel service de véhicule appartient, mais le logo présent sur les coffres pourrait correspondre au logo de NOS, National Office of Security Enforcement, le SWAT dans GTA. Cette unité spéciale de police disposait justement de deux véhicules distincts dans GTA 4 et qui étaient absents dans le chapitre 5. Il se pourrait donc qu'ils fassent le retour dans GTA 6. On peut noter le sens du détail dans cet accident. Tout semble parfaitement réaliste, cependant, il ne faudra sans doute pas s'attendre à croiser cela en mode libre, mais plutôt en visionnant la télé de la planque. Cette séquence s'inspire d'un criminel réel qui a été arrêté en 2017, le Florida Joker. Rockstar montre une nouvelle fois son attachement à créer un jeu réaliste et hautement immersif. Pour reprendre les mots de Sam Houser, on peut également apercevoir que le nom de la police locale se nomme Vice Dade Country, en référence au nom réel qui est Miami-Dade Country. La scène 36 nous semble nous ramener dans le quartier et tiens, comme en témoigne le drapeau présent sur la façade du bâtiment rose en arrière-plan. Il semblerait qu'un rodéo ait lieu dans la rue et les habitants filment la scène avec leur téléphone. On peut apercevoir l'emblématique moto tout-terrain Maybach Sanchez. La scène suivante semble être la suite de la précédente scène. Il s'agit là d'un flash info à la télé où la police tente tant bien que mal d'arrêter un rodéo de moto. Au milieu de l'image, on peut apercevoir une version alternative d'une voiture de police. Cette fois-ci, il n'y a que quelques bandes vertes, contrairement à celle à sa gauche qui dispose de plusieurs éléments de sa voiture en vert. Au milieu de la circulation, on aperçoit également une Pfister Comet Retro Custom grise, ainsi qu'un peu plus haut, l'une des voitures de sport emblématiques de la saga Grand Theft Auto, la Bravado Banshee en bleu. Dans cette scène, qui est l'une des dernières de la bande-annonce de GTA 6, on aperçoit Rod Wave, un rappeur qui existe réellement, à l'arrière du véhicule orange qui se trouve à côté de lui. On peut lire Soon Cat Soon. Il se pourrait qu'il s'agisse de l'une des radios du jeu et que le rappeur dispose de l'un de ses sons sur les ondes de cette radio. Ou encore que Rod Wave soit le présentateur, la voix off que l'on entend dans la radio. On peut également apercevoir l'arrière de la PMP 700, l'une des nouvelles voitures qui seront présentes dans le prochain jeu de Rockstar. La voiture semble être modifiée au vu des inscriptions sur le pare-brise arrière. Nous retrouvons dans cette scène nos deux protagonistes principaux. Ils sont en plein braquage d'une supérette en témoignant leur masque et la liasse de billets dans la main de Jason. Il pourrait s'agir du moment qui se passe juste avant la scène 33 vue précédemment. Le couple de voleurs s'enfuit juste après leur braquage à bord d'une D-Class Sabre Turbo et Lucia interagit selon la conduite de Jason. Elle s'accroche lors du dérapage du véhicule au niveau du bâtiment sur la première image. On peut lire Pan et Gone, ce qui semblerait être une nouvelle franchise d'une armurerie dans la saga. Il se pourrait que l'éternelle Ammu-Nation soit toujours présent dans cet opus, mais rien ne le confirme pour l'instant. Les deux tourtereaux dans ce qui semblerait être une planque, Lucia dit à Jason « Tu me fais confiance ?» Il lui répond que oui. Comment elle est goupillée? Il semblerait que cette scène se déroule juste avant qu'il se lance dans le braquage de la supérette. Nous voilà enfin à la fin de cette analyse du premier trailer de GTA 6 avec cette dernière scène. Il s'agit du début du braquage de la supérette par nos deux personnages jouables. Lucia défonce la porte et le couple s'introduit avec une grande assurance dans la boutique en pointant leurs armes. Sur la porte de la supérette se trouve un autocollant
Pretty Forever. Il s'agit d'un énième clin d'œil à Tom Petty, l'artiste derrière la musique Love is a Long Road, qui est utilisé comme bande-son dans le trailer. Sur l'artwork qui est utilisé comme miniature du trailer, on peut apercevoir que Lucia dispose d'un bracelet électronique à sa cheville. Il se pourrait qu'au début de l'histoire de GTA 6, qu'elle soit libérée de la prison comme évoqué au début de cette analyse, et qu'elle soit forcée de disposer d'un bracelet électronique. Une telle fonctionnalité au début du jeu permettrait, entre autres, de limiter les déplacements à une île précise par exemple. Rappelant ce que se faisait avant GTA 4. Également, on note que la voiture des deux criminels dispose de plusieurs impacts de balles, ce qui n'est pas sans rappeler la voiture de Bonnie and Clyde, après l'embuscade du FBI en 1934. Pour rappel, le scénario de GTA 6 s'inspire de l'histoire vraie du couple de braqueurs Bonnie and Clyde. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis!